Coucou mes petits survoltés, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth. Je vous avais fait une première vidéo sur la semaine 1 de la saison 8. J'ai eu un gros problème de son, j'ai pas pu la poster, donc là du coup je vais vous faire une vidéo peut-être un petit peu plus longue où je vais vous expliquer un petit peu tout ce que vous pouvez faire sur cette saison. On va commencer par regarder tout en haut à droite à côté des paramètres et du petit personnage pour changer de joueur pour aller au multi. Vous avez une petite coupe. Quand vous cliquez dessus, en fait, voilà, ça va vous donner une quête à réaliser. Donc, elle va être différente pour chacun, hein. Vous pouvez avoir 2 tournois en fait par jour. Donc là, par exemple, ce tournoi-là, il va falloir que j'aille tuer 3 coureurs poussiéreux dans les zones calcaires. Et une fois que j'aurai fait ça, en fait, ça va me lancer dans un tournoi qui va durer 1 heure. Donc faites bien attention par contre d'avoir 1 heure de temps de jeu et de liberté en fait devant vous. Parce que là, par exemple, pendant 1 heure, il va falloir que j'aille farmer les coureurs poussiéreux dans les zones calcaires. En fait, ça va me donner du coup, à chaque fois que je vais en tuer un, ça va me donner des points. Et ces points vont me permettre de me classer parmi 9 autres joueurs. Et forcément, mieux je suis classée et plus j'ai de belles récompenses. Sachant que quand vous êtes premier, vous pouvez gagner des fibres de carbone et des pièces d'usine, par exemple, items qu'on ne trouve que au recycleur ou au bunker B. Donc c'est assez rentable de le faire et ça va vous donner aussi pas mal de tickets de foire. Alors ces tickets de foire, qu'est-ce que c'est? Donc vous allez avoir cette zone qui va apparaître en fait dès que vous allez faire la mise à jour, hein. Bon, je pense que tout le monde l'a déjà actuellement, vous avez certainement déjà tous fait un petit peu le tour. Mais on va refaire un tour ensemble. Peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises par certains. Oui, je suis déjà morte une fois, donc voilà, je suis là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette zone? Vous allez avoir pas mal de choses. Déjà, on va avoir ici des paris. Donc là, ah oui, Fine, il faut que vous ayez... Alors, pensez toujours à venir avec une batte. Hop. La première chose à faire, ça va être les piñatas. Donc les piñatas, voilà, vous arrivez ici au milieu. Vous cliquez sur les petits écrous et vous défoncez les petites piñatas. Il n'y a rien de très compliqué. C'est une zone en gros verte, hein. Vous voyez, je suis à poil, je crains absolument rien. Donc vous inquiétez pas. Hop, voilà. Donc là, vous avez 3 piñatas à détruire tous les jours. Et après, vous allez dans n'importe quelle billetterie ici. Hop, et vous récoltez vos petits tickets. Alors, ça me semble assez aléatoire par jour. J'arrive à en gagner entre 35 et 45 sur les piñatas. Bon, ça change à chaque fois. Tac, tac, tac. Ici, vous avez un stand. Un stand où là, voilà, on est à la semaine 2. Donc, j'ai 2 lignes d'objets que je peux acheter avec mes tickets. Je vous conseille d'attendre la 3e semaine pour voir ce qu'il y a. Et comme ça, vous pouvez vraiment dépenser vos tickets sur les items qui peuvent vous intéresser. Ensuite, ici, vous allez avoir le concert qui arrive toutes les 4 heures. Je vous laisse profiter un petit peu. On va pas se regarder, ça dure 10 minutes. 10 minutes toutes les 4 heures. Franchement, moi, je vous avoue que je m'amuse beaucoup à regarder pendant 10 minutes parce que je trouve que c'est vraiment de la bonne musique et tout. Mais bon, là, je vais vous passer ça quand même. Allez. Je vous laisserai en profiter de votre côté. Hop. Alors, on revient ici au pari. Tac. Donc, là, Punk. Donc, il va vous proposer de parier sur 4 combattants. Forcément, vous allez avoir plus ou moins de chances de gagner. En fait, vous allez envoyer ce combattant dans cette petite arène qui est juste ici. Donc, vous ne pouvez pas y aller, hein. Vous allez avoir ici des zombies qui vont sortir par vague. Donc, ça peut être un zombie, 2 zombies, 3, jusqu'à 4 zombies. C'est de l'aléatoire, donc en fait, ça va être à vous de miser et de se dire, bon, est-ce que mon personnage va tenir encore une vague ou pas? Et selon si vous voulez arrêter le combat, par exemple, il faudra appuyer sur seconde. Donc je vous montre rapidement comment ça marche.
Là, je vais parier 5 tickets sur Megan. Pour moi, c'est la plus rentable parce qu'elle peut se soigner. Donc, j'arrive un petit peu plus à évaluer combien de temps elle va durer. Je me mets là et là, je regarde. Bon, là, déjà, voilà. Alors, à savoir que les zombies en lapin, là, enfin ceux qui sont un peu déguisés, vont faire beaucoup plus mal que les autres. Bon, là, il lui reste la moitié de sa vie, mais elle n'a pas encore utilisé de soins. Donc, on va attendre. Je pense qu'elle peut s'en sortir encore. Ouh là là. 4, ça va être chaud. Là, vous voyez, elle s'est soignée. Ouh là. Eh ben non, elle s'en est pas sortie. Bon, bah, on va essayer de refaire un autre pari. Donc là, vous voyez, bon, bah, j'avais parié 5 tickets sur elle. J'ai pas arrêté le combat à temps, donc du coup, j'ai perdu mes 5 tickets. Mais bon, c'est pas grave. Vous avez 3 essais par jour. Donc c'est toutes les 24 heures. Hop, allez, on va reparier sur elle. Toc, on va essayer de faire mieux. On va essayer d'avoir plus de chance. Bon. Alors quand on commence par une vague un peu plus dure comme ça, c'est moins gênant parce qu'elle a tous ses soins. Et donc généralement, il faut mieux commencer comme ça. Là, je pense que ça devrait aller sur la deuxième vague. Ouais, ça va. Les gros, ils font pas trop mal et elle a encore ses soins. Voilà, là, elle vient de se soigner. Ça va le faire. Par contre, on va s'arrêter après, je pense. Ouais, là, elle a utilisé son dernier soin. Bon, on va pas tenter le diable. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai arrêté. Hop. J'ai gagné 15 tickets. J'en ai dépensé 10 du coup, puisque j'ai fait 2 paris. Donc là, bon, c'est pas hyper rentable. Hein, j'en ai gagné que 5, mais j'en ai pas perdu. C'est déjà ça. Hop. On va réessayer en espérant. Donc là, si jamais vous avez par contre une arme modée type pompe avec la compétence active tir large ou le comment ça s'appelle l'AK avec le lance-grenade, vous pouvez l'aider en fait et tirer sur les mobs. Bon après, je vous avoue que moi ce qui m'intéresse c'est le free-to-play, c'est le fait de ne pas dépenser mes armes. Donc du coup je le fais pas. Mais ça peut vous permettre peut-être qu'elle tienne un petit peu plus longtemps la demoiselle. Hop. Bon bah voilà, bah, au final j'ai gagné 15 tickets. Vous voyez là j'ai fait mes 3 essais, donc il faut que j'attende 24 heures. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous allez avoir, hop, la corrida. Alors, la corrida ici. Donc, comment ça se passe? Vous avez ce taureau infecté ici qu'il ne faut pas tuer. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention à sa vie aussi. Et aussi à la vôtre, parce qu'il ne faut pas qu'il vous touche non plus. Donc là, en fait, dans cette arène, vous allez avoir des barils qui vont apparaître quand vous allez lancer l'activité. Et en fait, le taureau va vous foncer dessus à certains moments. Et il faut, un peu comme le blind one, en fait, il faut que vous évitiez du coup sa charge et que vous évitiez aussi qu'il fasse une charge sur les barils, parce que sinon ils vont exploser. Et vous allez avoir le droit qu'à 2 essais sur les barils. Au bout du 2e baril qui explose, le taureau sera considéré comme mort et du coup vous ne gagnerez rien. Donc je vous montre aussi comment ça se fait. Donc vous pouvez y aller habillé, etc. Hein. Moi, je trouve ça plus fun d'y aller comme ça, mais c'est très dangereux, parce que si jamais il me touche, je meurs. Donc là, vous voyez, hop, il va commencer à me suivre et je vais mourir. Non, ça va, j'ai eu de la chance. Donc là, hop. Alors, il faut beaucoup jouer avec la minimap. Quand vous voyez qu'il se recule, c'est qu'il va vous foncer dessus. Donc vous voyez, j'essaye de me placer entre les barils pour que quand il fonce, il ne touche pas les barils. Après, la petite astuce que je peux éventuellement vous donner, c'est d'exploser par exemple ce baril-là. Vous pouvez par exemple l'exploser et ça vous fera une grande zone où il pourra vous charger sans risquer de toucher un autre baril. Mais bon, après, ça vous laisse plus qu'une seule chance, quoi, si jamais il en touche un. Parce que des fois, il en touche un en courant, quoi. Alors, il n'y a pas vraiment de pattern sur le fait qu'il vous charge ou il vous suit. Donc, faites juste bien attention et puis voilà. Et vous voyez, en haut à gauche, il y a un petit compteur. Donc là, il faut que je tienne encore 30 secondes. Hop. C'est pas très compliqué, hein, vous voyez. Alors par contre, voilà, faites attention.
de pas avoir faim, soif, et surtout de pas avoir envie de faire pipi, parce que alors ça, c'est le pire. Hop là. Là, vous voyez, là, il passe très près d'un tonneau. J'ai de la chance, mais... hop. Et voilà. Hop. Et on récupère du coup 20 tickets par essai réussi. Pareil, vous avez 3 essais. Donc là, je ferai les 2 autres en off. Mais du coup, vous avez 3 essais. Donc ça vous fait quand même 60 tickets que vous pouvez gagner assez facilement. Parce que voilà, il n'y a vraiment rien à dépenser à part en fait les tickets que vous avez gagnés précédemment, quoi. Alors oui, je vous ai pas parlé aussi des déchets. Vous avez dans cette zone en fait des déchets à nettoyer. Donc ça va vous servir surtout pour la tâche de la semaine 1 où il faut trier des tas de déchets à la foire. Ici, vous allez avoir du coup Franklin qui va vous demander d'attraper des dindes. Donc là, il faut bien, c'est bien noté, que vous y alliez au point. Donc on enlève les armes, etc. Quand vous allez lancer l'activité, hop, vous allez ici, il y a plein de dindes qui vont sortir. Il faut que vous les frappiez avec votre poing. Donc heureusement pour moi, ça ne les tue pas, c'est-à-dire qu'en fait, ça, vous allez voir, ça va les assommer, il va y avoir un rond autour d'elles, comme pour ça, voilà, un rond comme ça, là, qui va apparaître, et il faut absolument que vous appuyiez sur la petite main pour attraper la dinde. Il va falloir que vous attrapiez au moins 7 dindes, et vous allez être contre ce brave monsieur qui va faire la même chose que vous. Donc je vous montre comment ça se passe. Hop, vous validez, vous allez à l'intérieur. Et là, en fait, vous restez au milieu, vous frappez, et dès qu'il y a un rond, hop, vous spammez. Tac. Parce que lui, il va en attraper aussi, et le but, c'est que vous en attrapiez plus que lui. Ah, j'ai appuyé à côté. Bon, bah, je pense que là, du coup, je vais peut-être perdre. Tac. Oh, bah non, 11 sur 7, vous voyez. En haut, vous avez un petit temps, et vous avez un nombre de dindes. Donc, vous voyez, bah, même en allant dans mon inventaire, j'ai réussi. Hop. Bon, après, là, voilà, quand vous avez tout ramassé, en fait, il y a juste à attendre. Tadam! Et là, pareil, vous allez chercher vos tickets. Donc ça fait 50 par essai réussi. Donc ça fait quand même 150 que vous pouvez gagner par jour. C'est vraiment, vraiment intéressant. À savoir que de temps en temps, vous pouvez avoir une grosse dinde infectée qui peut sortir avec les dindes normales. Et en fait, cette dinde infectée va manger les dindes normales. Donc il faut vraiment que vous alliez le plus vite possible pour les attraper en fait avant, parce que sinon bah, ça vous enlève des chances de gagner évidemment. Tac. Et si vous attrapez pas votre dinde assez vite, soit c'est l'autre qui la ramasse, soit en fait elle se relève parce qu'elle est plus assommée et elle se remet à courir. Autre petite activité du coup de la semaine 2, vous avez ici une course de dindons. Alors c'est un peu dommage parce que du coup on peut pas vraiment voir la course à moins que vous mettiez la capacité examiner les alentours, et encore que ça va pas durer tout le long de la course. Donc en fait je vous conseille de rester près du PNJ parce que c'est la ligne d'arrivée. Donc là vous allez pouvoir voir les dindes arriver et surtout tourner. Mais enfin après y a rien à faire en fait, hein. Ça va être pareil que les paris. Vous misez sur une dinde, alors là c'est totalement aléatoire. Il n'y a pas, voilà, bon là je sais pas, on va parier sur L de terreur, allez, hop. Eh ben ça a l'air d'être plutôt... Ah, ça a l'air d'être plutôt bien barré. Alors c'est du hasard, hein, complet. Vous voyez, on voit pas très bien la course, c'est un peu dommage je trouve. Ouais, j'ai gagné. Ouh. Et en fait, vous voyez, elles ont des particularités, c'est-à-dire qu'elles vont courir toujours sur leur ligne. Donc la 4 va rester toujours sur l'extérieur, etc. Mais comme il vous le dit, voilà, elle est très stable dans les virages. Et en fait, il y a des fois, je crois qu'elle prend des stéroïdes, elle carbure de ouf. Mais bon, voilà, c'est un peu plus rare. La nerveuse, pareil, de temps en temps. Enfin voilà, je peux pas vous expliquer vraiment comment ça marche. C'est de temps en temps, elles ont des coups de speed. Et voilà, c'est... Pour moi, pour l'instant, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire de chance. Donc après, bah voilà, chacun joue avec sa chance.
60 tickets, ça me va, c'est assez intéressant. Donc voilà, et la dernière activité du coup qui est disponible sur cette semaine, elle est assez sympa. Vous avez ici la voyante. Donc la voyante, à savoir qu'il faut réparer d'abord le stand avant de pouvoir y avoir accès. C'est pas grand chose. De mémoire, vous avez 15 vis, 10 scotch, 20 câbles et 5 clés plates, il me semble. Voilà. Donc c'est pas grand chose. Et là, pareil, en fait, vous allez pouvoir dépenser vos tickets pour avoir 3 prédictions. Donc en fait, ces prédictions, qu'est-ce que ça va faire? Hop, la première. Voilà, donc là, apparemment, j'ai un petit trésor qui m'attend au bois de pain. Donc ça, retenez-le bien, parce que ça va pas être noté quelque part. Donc ça peut être au bois de pain, ça peut être ailleurs. Hein. Donc c'est juste, j'ai une petite chasse au trésor, en fait. Hop, le deuxième... Ah, au bosquet de pain. Donc voilà, j'ai une deuxième chasse au trésor au bosquet de pain. Et des connexions sanguines vous permettent d'obtenir plus de minerais de cuivre. Donc là, si je vais aller farmer du cuivre, ça va me donner un petit boost. Donc là, si je vais voir dans mes compétences temporaires, un peu comme le guérisseur, ben voilà, je vois que pendant 20 minutes, je peux aller miner du cuivre et en gagner peut-être un de plus quand je mine. Donc c'est assez intéressant, c'est assez sympa. C'est un petit truc, puis en plus ça dépense des tickets de foire que en fait vous gagnez grâce à cette saison, donc c'est assez rentable quand même. Tac, alors je vais juste aller chercher du coup les petits trésors. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Alors c'est aléatoire hein, les trésors, soit vous tombez sur un coffre comme ça, soit il y a peut-être un cadavre à chercher dans la zone, enfin voilà, c'est pas... Bon, moi j'y vais à poil. Toc toc toc. Allez, on va me prendre juste la machette. Bon, c'est surtout sur le bois de pain, parce que bon, le bosquet, il n'y a pas grand chose à craindre. Alors, donc normalement j'ai un trésor. Bonjour monsieur. Ah, bonjour monsieur. C'est pas bien de cracher sur les gens. Allez, lever. Alors. Et ben voilà, il est là. Donc ça, c'est un exemple de coffre que vous pouvez avoir. Donc vous inquiétez pas, imaginons par exemple là le gros arrive. Si jamais je ne récupère pas le coffre, en fait, je pense que j'ai 24 heures jusqu'aux prochaines prédictions en fait de la voyante pour venir le récupérer. Donc si je change de zone, normalement il devrait revenir. Appel requise. Donc là, bah, ça va, ils vous fournissent l'appel. Parfait. Et après, hop, vous avez juste à déterrer. Et là, normalement, ça c'est quand même du bon loot. Parce que vous voyez, il y a quand même une fibre de carbone et vous avez aussi une pousse. Alors, c'est pas forcément ça, hein, ça peut être du soufre, ça peut être autre chose, mais vous avez des ressources que vous ne pouvez trouver qu'au marais. Et tant qu'on n'a pas la TV, on ne peut pas les avoir. Donc, c'est plutôt sympa d'avoir ces ressources-là et de pouvoir les avoir avant de... Hop. Ah oui, non, c'est en zone calcaire. Je voulais vous montrer un coureur poussiéreux, mais j'avais oublié que c'était pas en zone de forêt. Donc je pourrais pas vous le montrer sur cette vidéo, mais vous les trouverez assez rapidement. Il y a pas mal de quêtes différentes en fait pour les tournois. C'est assez sympa, c'est varié. Donc c'est assez fun, ça change un petit peu, et puis ça permet de farmer de façon un peu différente. Hop. Alors... Bon, là, on va clairement mettre la machette et... on va mettre là, au cas où. Là, je sais que je vais me faire agresser par des cracheurs. Alors moi, les zones rouges, je les fais toujours en sneaky. Ça me permet d'éviter quand même pas mal de cracheurs. Mordor rapide. Ah, bon, bah pas celui-là.
Alors oui, c'est plus long, mais ça m'évite pas mal de soucis, et notamment aussi d'éviter les abominations toxiques qui vous repèrent quand même d'assez loin. Donc si vous y allez en courant, bah, souvent vous prenez l'aggro et c'est un petit peu chiant. Et voilà, hop, vous voyez, surpris, hop là. Ok. Bon, alors désolé, faut pas faire ça, je sais. Mais c'est quand même la 5e fois aujourd'hui que je me le paye. Je n'en peux plus. Voilà, le tournoi précédent, je me le suis tapé 4 fois d'affilée. Donc comment vous dire, j'ai l'impression qu'il m'aime bien. Ça doit être parce que je suis à poil. Ah là 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 là. Bon, bah on va faire un aller-retour. Hein. Hop, allez. J'espère qu'il va pas se repointer le bout de son nez. Tac. Bon, désolé mon petit bout, mais je pense que tu es à côté d'un coffre qui peut m'intéresser. Ah, un peu. Alors attendez, ce coffre-là, je vais quand même le prendre parce qu'il a un verrou. Donc potentiellement des choses intéressantes. J'ai plus de place. Alors en fait, je cherche un coffre en particulier parce que je pense... Oh. Bon, bah, attendez, on va tous les ouvrir, mais normalement, je pense que c'est une petite boîte à outils rouge. Donc on va voir. Ouh, ça m'intéresse, ça. Vachement plus que ça. Ça m'intéresse aussi. Bah oui, j'avais même pas vu que j'avais... Ah, le pop. Il me pop dessus, le truc. Alors... Ah, me dis pas qu'il est là. Ah, purée. Bon, allez. Tant pis, celui-là, on va se le faire. Ah non, c'est là, c'est là. Ah, il est pas plus. Bon, lui, je vais le faire parce que je sens qu'il va m'embêter. Et là, normalement... Tadam! Donc ça, bah pareil, hop, on va laisser ça. J'en ai plein, ce truc-là. On utilise... Je vais tout utiliser comme ça. Voilà. Donc voilà, généralement, vous avez soit en fait le coffre enterré avec la pelle qui est à côté directement, soit une petite caisse à outils rouge comme ça, qui donc c'est aléatoire, hein, ça peut, c'est pas forcément celle-là dans la rouge ou quoi, hein, c'est peu importe. Et du coup, faut que vous trouviez ces petits coffres et ça vous fait quand même du bon loot avec parfois des choses pour la TV. J'ai déjà eu un rouage par exemple, du soufre, enfin... Voilà, des choses pour faire votre ATV ou alors qu'on ne peut trouver qu'au marais, donc c'est plutôt sympa. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait quand même un bon tour de la saison. N'oubliez pas que vous avez du coup toutes les tâches
à faire et du coup la réputation. Vous voyez, quand vous faites les petites activités dans la foire, ça va vous augmenter la réputation avec les petits personnages ici. Donc n'oubliez pas de les faire quand même tous les jours pour pouvoir remplir cette réputation, parce que j'ai l'impression que ça va quand même assez lentement. Donc je suis pas sûre qu'on arrive au bout si on loupe une journée. Et puis voilà. Bon, bah, écoutez, je vous laisse et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bisous!